Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma carte mentale sur le chapitre euh, de l'univers à l'atome et donc là plus précisément sur la structure de l'atome. Cette vidéo est là pour vous expliquer ma façon de réfléchir, comment j'ai construit la carte pour que vous puissiez construire la vôtre avec votre propre façon de réfléchir. D'une part, les cartes mentales ça ne convient pas à tout le monde et surtout une carte mentale, eh bien c'est personnel. Elle est construite avec ma façon de voir les choses, ma façon de réfléchir, mais peut-être que vous avez envie de vous lancer dans l'écriture de cartes mentales sans trop savoir comment faire. Bon, ben, voilà, cette vidéo elle est là pour ça, vous montrer comment moi je réfléchis. Mais c'est à vous de vous approprier l'outil et de vous imaginer comment vous l'auriez construite vous-même. C'est le plus important. Bon, on va commencer directement par ce que j'ai mis au milieu, l'atome. Vous voyez que je l'ai écrit en gros, l'atome, c'est ici, et bah parce que c'est le sujet. Donc je le mets au milieu, en gros, en majuscule, et j'ai mis ça dans un cercle. Vous avez vu qu'il y a c'est pas mal de formats arrondis, et ben là l'argument il est purement esthétique. Moi j'aime bien ça, donc je fais des ronds. Voilà. Peut-être que vous préférez les carrés, ben, faites des carrés. Dans l'atome, le grand cercle au milieu, eh bien, j'ai mis un schéma de l'atome. Parce que bah, je retiens mieux avec un schéma qu'en faisant des phrases compliquées. Dans ce schéma, on trouve deux choses. Déjà, le contour ici de l'atome. Puis, au centre, le contour du noyau. Vous voyez que je l'ai écrit. En violet, ce sera toujours la couleur du noyau et des nucléons, comme on va le voir plus tard. Dans le noyau, on trouve les protons que j'ai mis en rouge avec un petit plus dedans pour me souvenir qu'ils ont une charge positive, et les neutrons que j'ai mis en bleu sans rien dedans puisqu'ils sont électriquement neutres. Et autour, j'ai mis les électrons. Vous voyez que les électrons sont à l'intérieur du contour de l'atome. Je me suis permis d'ailleurs de préciser le diamètre, l'ordre de grandeur du diamètre de l'atome et l'ordre de grandeur du diamètre du noyau. 10-10 mètres pour le premier, 10-15 mètres pour le second. Ensuite, on voit quelques petites informations. Ici, par exemple, vous voyez que j'ai écrit le même nombre, et avec une flèche rose qui part vers les électrons, puisque le rose, ce sera la couleur des électrons ici, et en rouge qui part vers les protons, parce que c'est le rouge la couleur des protons. Ça, cet élément-là, il est là pour me rappeler qu'il y a autant d'électrons que de protons dans un atome. Ensuite, vous voyez qu'il y a écrit charge opposée ici. Donc, avec pareil, une flèche qui pointe, une flèche rouge vers les protons, une flèche rose vers les électrons. Et bien ça, pour moi, c'est ma façon de me rappeler que les charges du proton et de l'électron sont opposées. Passons à la suite. On voit qu'en dessous, j'ai entouré la légende protons et neutrons, parce que vu que c'est des mots importants, bah, je les ai légendés, il faut savoir les écrire, et ben j'ai entouré tout ça dans une ellipse violette que j'ai appelée nucléon, puisque les protons et les neutrons sont des nucléons. Nucléon, moi je me souviens que ça vient de noyau, etc. Je l'ai pas mis sur ma carte mentale, ça faisait un peu trop lourd, et que bah, je suis sûr de m'en souvenir. Et de toute façon, vous voyez que j'ai mis les nucléons en violet de la même couleur que le noyau pour me rappeler que tout ce qui est dans le noyau, c'est des nucléons. En dessous, il y a une petite précision, 99% de la masse des atomes est dans le noyau, et ça je l'ai mis en violet, parce que comme ça, même si je me souviens juste de ce 99% et de la masse, eh ben, je sais que vu que j'étais en violet dans ma carte mentale, bon, bah, c'est que c'est le noyau qui représente 99% de la masse de l'atome. Ok, sortons un peu du cercle central et commençons par suivre cette flèche rouge qui part du mot proton, pour arriver à cette ellipse rouge dans laquelle on voit un grand Z, en rouge, bien en gras, avec écrit nombre de protons et numéro atomique. C'est la même chose, numéro atomique, c'est le nombre de protons, ça correspond au nombre de protons. Mais c'est le petit nom qu'on lui donne, et on le note Z. Bah du coup, j'ai mis tout ça dans cette ellipse rouge, à être un peu... on va voir qu'il y a beaucoup de flèches qui partent de cette ellipse. C'est vraiment un mot important ici. Et de l'autre côté, une flèche violette qui part du mot nucléon pour arriver dans cette ellipse violette dans laquelle on voit le nombre de masses, le nombre de nucléons et le grand A, parce que, un peu par symétrie, d'ailleurs vous voyez que c'est assez symétrique, je les ai mis de chaque côté. C'est vraiment les deux notions assez importantes, il faut bien se rappeler que le nombre de masses, c'est le nombre de nucléons, et on le note A, et bah, c'était pareil avec le numéro atomique. Ok. Ensuite, on voit qu'en dessous, là, il y a un ovale, une ellipse avec écrit isotope et avec plein de flèches qui arrivent. Donc, je vais vous expliquer un peu comment je construis ça. En fait, j'ai construit ici, pour moi, la définition de deux isotopes. Deux isotopes, c'est deux atomes. C'est pour ça que j'ai deux flèches qui partent du cercle central, qui représente l'atome. J'ai deux atomes, deux flèches, qui ont le même numéro atomique,
flèche rouge qui parle du nombre de protons numéro atomique, et une flèche violette un peu en vague, comme ça, pour dire que les nombres de masse sont différents, mais la flèche est violette, elle vient du nombre de masse, pour me souvenir que deux isotopes, c'est deux atomes avec le même numéro atomique et des nombres de masse différents. Je construis un peu graphiquement, si on veut, ou visuellement, la définition. Et je me souviens qu'il faut que ce soit deux atomes, pas avoir un isotope, c'est un peu bizarre de dire ça, c'est deux atomes sont des isotopes, et que ils ont le même numéro atomique, des nombres de masse différents. Ok, maintenant qu'on a vu cette définition, on va continuer du côté des flèches qui partent du nombre de protons, numéro atomique. Vous voyez que là, il y a une ellipse orange, donc intitulée élément chimique. Et pour construire cette ellipse orange, je prends tous les atomes. J'ai une grosse flèche qui vient de l'atome. J'ai mis une grosse flèche parce que c'est tous les atomes. Donc vraiment, il y en a beaucoup. Et une flèche rouge avec écrit de nouveau même numéro atomique. Donc je construis comme ça la définition d'élément chimique. Tous les atomes qui ont le même numéro atomique, l'ensemble des atomes qui ont le même numéro atomique, forment un élément chimique, sont un élément chimique. L'élément chimique, c'est carbone, oxygène, hydrogène, uranium. Tout ça, c'est des éléments chimiques. Je me suis mis des exemples en dessous. Il n'y a pas besoin de les connaître par cœur, mais c'est juste que, comme ça, je me souviens visuellement que dès qu'on parle du lithium, par exemple, je sais que c'est un élément chimique. C'est plus simple. Et encore une fois, j'ai construit graphiquement la définition. Tous les atomes avec le même numéro atomique ont le même élément chimique. Ok, depuis cette ellipse élément chimique orange, il y a deux flèches. Une qui va dans les symboles chimiques. Le symbole chimique, C, H, E, F, E, H. Et d'ailleurs, j'ai écrit la flèche qui part, ça s'appelle représenté par. Les éléments chimiques sont représentés par un symbole chimique. O, C, H, E, encore une fois. Je sais qu'ils sont avec une lettre majuscule et éventuellement une lettre minuscule, ça dépend lesquelles. J'ai pas besoin de les connaître par cœur, mais en donnant des petits exemples comme ça visuels, c'est plus facile à retenir, je trouve. Et ensuite, l'autre flèche, elle s'est listée et classée dans. Les éléments chimiques sont listés et classés dans le tableau périodique des éléments. Donc là, je me suis dessiné un petit peu la silhouette du tableau. Et pareil, ça me permet de bien retenir de bien associer les éléments chimiques au tableau périodique. C'est quelque chose d'assez important, et puis ça me permet de faire des liens dans ma tête. Ok. Et il ne nous reste plus qu'une seule ellipse à aller voir. Elle est en vert de l'autre côté. Vous voyez qu'elle est construite à partir d'une flèche atome, donc l'atome, et on veut écrire la structure des atomes. Et ça, on utilise la notation conventionnelle que j'ai mis dans cette ellipse verte. Pour construire cette notation conventionnelle, vous voyez qu'il y a pas mal de flèches qui viennent. D'une part, il y a les flèches violettes qui viennent du nombre de nucléons, pour donner le A. Le nombre de protons vient avec une flèche rouge, ici le Z. Et le symbole chimique qui vient depuis l'autre bout de la carte mentale, en orange, pour venir ici donner ce X. Et je me suis mis encore une fois quelques exemples pour bien me souvenir que ça, c'est la notation conventionnelle générale, mais que quand je l'écris en évaluation, ça doit ressembler à ça. 16, 8, O, 4, 2, H, HE, ou 235, 92, U, pour dire l'oxygène 16, l'hélium 4, l'uranium 235. Voilà comment j'ai construit ma carte mentale. J'espère que vous voyez un petit peu plus clair et que ça vous permettra par la suite de créer la vôtre qui vous correspond à vous et à votre façon de réfléchir. J'ajouterai ensuite que cette carte mentale, elle permet de mieux connaître et de mieux me rappeler du vocabulaire, mais qu'elle n'est pas suffisante pour réussir le contrôle. Il faut aussi faire des exercices et savoir les faire tout seul, sans la correction. C'est important. Et sans ça, sans entraînement, on ne peut pas réussir. Mais connaître le vocabulaire, c'est la première étape pour réussir un contrôle. C'est juste la première étape. Il faut faire la suite. À bientôt!